Culture Matin, donc, cette semaine avec du théâtre et, je vous le disais tout à l'heure, de la comédie, on va sourire. Ça s'appelle Piège à Matignon. Et avant tout ça, on va parler d'une pièce de Jean-Claude Briseville, qui est devenue un classique, c'est Le Souper. Et c'est un triomphe au Théâtre de la Madeleine. Et c'est un retriomphe, je dirais, parce qu'il y a 25 ans, il y avait déjà cette mise en scène extraordinaire de Jean-Pierre Miquel avec Claude Rich et Claude Brasseur. C'était absolument magique. Aujourd'hui, retour de cette pièce au Théâtre de la Madeleine avec Nils Arestrup dans le rôle de Talleyrand, Patrick Chenet dans le rôle de Fouché. Très très beau casting, évidemment. Alors l'histoire, hein, on est en juin, on est en mi-1815. C'était la débâcle des troupes napoléoniennes à Waterloo et la France doit se reconstruire. Vous avez d'un côté Fouché qui est le président provisoire de cette république un peu en attente, qui lui est partant pour recréer une nouvelle république, et puis vous avez Talleyrand qui lui voudrait une restauration de Louis XVIII. Alors évidemment ce sont ces deux caractères, ces deux tempéraments extrêmement forts qui vont se livrer à un véritable bras de fer. C'est un exercice fabuleux pour Jean-Claude Briseville qui systématiquement excelle en s'emparant de rencontres historiques pour réinventer des dialogues, des rencontres et des dialogues absolument géniaux. Voilà, c'est le roi. Est-ce qu'on a besoin de présenter par contre Nils Arestrup et Patrick Chenet? Non, évidemment, ils sont magistraux, franchement, dans une très belle mise en scène de Daniel Benoît. C'est jusqu'au 29 mars, et on regarde un extrait. D'après vous, combien de temps avons-nous devant nous pour souper dans le calme? Très peu de temps. Ah bon, pas plus? Non, regarde plus. Je ne contrôle plus que mes agents, qui peuvent être débordés à tout instant. Nous devons redouter l'émeute, monseigneur. J'en ai l'expérience. Croyez-moi, ils font pas de détails. Eh bien, alors disons 2 heures. 2 heures pour trouver un régime à la France. Quel talent! Extraordinaire. C'est jusqu'au 29 mars au Théâtre de la Madeleine. Après l'histoire, on termine avec un grand éclat de rire. Cette fois-ci, on va dire des dialogues un peu différents. Ça s'appelle Piège à Matignon. Et bien effectivement, depuis 3 ans, c'est le triomphe absolu pour cette pièce. Elle avait été créée il y a 3 ans au Théâtre du Gymnase, puis au Théâtre d'Aunoux. Elle est écrite à 6 mains. Hein. Nathalie Marquet-Pernot, Jean-Pierre Pernaut, qu'on ne vous présente plus, Patrick, et Jean-Claude Isler. L'intrigue nous plonge évidemment dans les coulisses de la politique. Alors, on est loin de House of Cards, etc. C'est un univers politique beaucoup plus facile, effectivement, d'accès. Les coulisses de cette vie politique où on suit un jeune, un quinquat politique qui a toutes les chances de devenir Premier ministre, mais patatras, une affaire va exploser sur Internet, des photos, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer avec la férocité de la vie politique actuelle. Comme on dit, calomnier, il en restera toujours quelque chose. C'est un peu le grand air de la calomnie écrite par Jean-Pierre Pernaut aujourd'hui. C'est une version 21e siècle, version Internet, parce qu'Internet peut faire des carrières, être formidable, mais aussi peut ravager des meilleures volontés. Voilà, on retrouve sur scène Nathalie Marquet-Pernot, qui a en plus signé la mise en scène. On retrouve Philippe Risoli, le très sympathique Philippe Risoli, qu'on ne voit pas beaucoup sur les scènes et qui triomphe dans toute la France, etc. Et ils ont trouvé 3 dates pour venir faire leur Piège à Matignon à Paris. Ce sera les 7, 28 mars et 10 avril. Et je vous propose tout de suite d'en voir un extrait. Parce grand écart de style quand même, grand écart entre la première et la deuxième pièce. Mais c'est la qualité de cette rubrique. Laquelle je mets, la bleue ou la bleu-bleue? Pour répondre au téléphone, bleu marine, c'est très tendance en ce moment. Parce que femme de ménage d'un Premier ministre, c'est pas rien. Ah oui, mais c'est quand même plus tranquille qu'au Sofitel. Oh, votre travail ne changera pas, vous n'en faites pas plus. Bah vous non plus. Et ben voilà, ça fait rire. Et je vous remercie, nous avons rendu visite ce matin. Et c'est vrai, comme vous dites. Le débat politique, c'est tout de suite entre Françoise Guégaud et Olivier Farani. Bonne journée à vous deux, merci.